De retour en ces terres et suite à la mort de son père et de son frère lors de l'ultime bataille, Isildur est le seul régent des royaumes du Gondor et d'Arnor. Mais il fait le choix de se rendre à Anúminas, après avoir tout de même planté le dernier fruit de l'arbre blanc au sommet de Minas Anor, et suite à cela, il peut désormais régir le royaume du Nord, tandis qu'il laisse le Gondor au bon soin de l'héritier de son frère, Méneldil. Ce qui marque la première séparation entre le royaume du Nord et celui du Sud. Mais c'est en l'an 2 du Troisième Âge qu'une tragédie intervient. Lors d'une simple pérégrination royale au cours de laquelle le roi Isildur tombe dans une embuscade. Ses chevaliers tiennent bon, mais peu à peu, le nombre d'orques finit par les surpasser. L'un après l'autre, les fils d'Isildur tombent au champ d'honneur. Le père se résout alors à prendre la fuite en utilisant l'anneau. Mais alors qu'il se lance dans sa traversée de la rivière, l'anneau s'échappe de son doigt. Un étrange sentiment de liberté l'envahit alors, avant qu'il ne soit repéré par les orques, puis son corps criblé de flèches. Son dernier fils, Valandil, qui ne se trouvait pas sur les lieux, monte sur le trône d'Arnor alors qu'il n'a que 14 ans. L'anneau, quant à lui, reste au fin fond de la rivière durant bien des années. Ce qui permet à l'esprit de Sauron de reprendre ses forces, celui-ci ayant transféré tellement de sa puissance dans l'anneau lors de sa conception que tant que celui-ci existerait, Sauron vivrait, quelle que soit sa forme physique. Alors il allait attendre, durant près d'un millénaire, et passé l'an 1000, il parvient à se rendre au sud de la Forêt Noire où il fait ériger la forteresse de Dol Guldur, prenant l'apparence de celui que l'on appellerait le nécromancien. Puis les années passent, le pouvoir du nécromancien augmente, et par définition, le nombre d'actes maléfiques qui se produisent n'est que croissant. Les dragons font ainsi leur retour, s'en prenant notamment aux différents royaumes des nains, détruisant par exemple près de 4 des 7 anneaux que Sauron avait pu leur confier. C'est également à ce moment-là que les terribles Nazgûl sont déployés en Terre du Milieu lorsque le roi sorcier fonde son propre royaume d'Angmar dans le nord. Pris en tenaille, les royaumes d'Arnor et du Gondor comprennent qu'ils doivent s'unir pour faire face. Malheureusement, le roi sorcier parvient d'abord à créer des dissensions dans le royaume d'Arnor avant de définitivement annihiler ce qu'il en reste. Fort de cette victoire, il rassemble ses alliés et s'attaque de nouveau à Minas Ithil afin de s'en emparer et d'en faire sa nouvelle forteresse, Minas Morgul. Tandis qu'à l'ouest, Minas Anor devient Minas Tirith. De là, le roi sorcier va provoquer à 2 reprises l'héritier du Gondor qui finit enfin par répondre à son appel. Nul ne sait ce qu'il advient de lui, si ce n'est qu'on ne le vit jamais revenir sur ces terres. Dès lors, le Gondor tombe entre les mains d'un certain Mardil Voronwë, le premier intendant du Gondor en attendant qu'un véritable héritier puisse prétendre au trône. En 2063, Gandalf, le magicien gris, se rend à Dol Guldur où il se confronte au nécromancien et le fait fuir, tandis que les Nazgûl se terrent dans leur forteresse. La Terre du Milieu entre dans une période que l'on nomme la paix vigilante et qui durera près de 4 siècles jusqu'au retour de Sauron dans sa forteresse de la Forêt Noire. 3 ans plus tard, la situation évolue grandement lorsqu'un hobbit nommé Déagol met la main sur un étrange anneau qu'il trouve au fond d'une rivière. Une échauffourée lui fait perdre au profit de son ami Sméagol, qui assassine son compagnon pour s'approprier ce si joli objet. Celui-ci, sans s'en rendre compte, tombe sous l'emprise de l'anneau unique. Un artefact qui lui offre une longue vie, mais qui le prive également de tout le positif qu'elle aurait à lui offrir. Celui-ci finit même par se retirer et se terrer dans les monts brumeux, avant d'être rejoint par des orques envoyés par Sauron afin de peupler ces montagnes qui lui permettraient de couper la route à quiconque souhaiterait se rendre en Eriador. C'est ainsi qu'ils parviennent par exemple à capturer Celebriane, la fille de Galadriel et de Celeborn, avant de la torturer.
Celle-ci est heureusement délivrée par ses fils qui la ramènent auprès de son époux, Elrond. Malheureusement, traumatisée par ce souvenir, elle fait le choix de quitter définitivement la Terre du Milieu et de prendre un navire pour rejoindre Valinor. Dans les années qui suivent, Sauron continue d'avancer ses pions. Il envoie ses alliés réaliser différents raids afin de maintenir la pression sur ses ennemis, tout comme il ordonne à ses orques de s'attaquer au dernier royaume des nains. C'est ainsi qu'il peut capturer Trahain, deuxième du nom, et récupérer l'un des 7 anneaux. Celui-ci étant retenu prisonnier à Dol Guldur, il est plus tard retrouvé par Gandalf, à qui il peut confier la clé d'Erebor, qui lui permettrait de se rendre dans l'ancienne forteresse des nains. Le magicien gris découvre par là même que Sauron est bel et bien toujours en vie, et va en informer le reste du Conseil Blanc. Cependant, la vie de Saruman l'emporte, et rien n'est envisagé pour contrecarrer les plans du Seigneur des Ténèbres. Le magicien blanc, de son côté, tente de mettre la main sur l'anneau. Un anneau qui est alors toujours entre les mains de Sméagol, qui se fait depuis lors appeler Gollum. Mais alors qu'il fait la rencontre d'un hobbit, un certain Bilbon Saquet, celui-ci le perd au profit de son petit visiteur. Après la tragique bataille des 5 armées qui voit tout de même les nains remettre la main sur leur forteresse d'Erebor, Sauron décide de fuir à l'est de nouveau, après avoir été confronté directement à la puissance du Conseil Blanc. Quelques années plus tard, du côté de Foncombe, le seigneur Elrond informe l'un de ses jeunes sujets qu'il n'est nul autre que l'héritier des royaumes d'Arnor et du Gondor. Il s'agit d'Aragorn, dernier héritier d'Isildur. Malheureusement, plus au sud, Saruman, dans sa quête sans fin de l'anneau, se décide à utiliser le Palantir en sa possession, ce qui permet à Sauron de refermer son emprise sur le puissant magicien qui devient dès lors son allié le plus précieux. Le royaume et l'influence du Seigneur des Ténèbres ne faisaient que s'étendre. Les hommes du sud et de l'est lui avaient prêté allégeance ou étaient devenus ses esclaves. Celui-ci décide donc d'arborer un nouveau symbole, celui d'un œil sans paupières. Un symbole qu'il envoie partout dans la Terre du Milieu afin de créer la peur dans le cœur des hommes qui doivent craindre son inévitable retour. Vers l'an 3009, les troupes de Sauron mettent la main sur Gollum qui leur livre de nombreuses informations précieuses concernant l'anneau. Ils découvrent alors que celui-ci serait désormais entre les mains d'un certain Saquet venant de la comté. Il envoie donc ses Nazgûl pour le récupérer. Et pour ce faire, il orchestre également un assaut sur la cité d'Osgiliath afin de couvrir leur passage. Mais cela lui permettrait également de se faire une idée de la puissance du Gondor actuel. Et finalement, les hommes se montrent plus résistants que Sauron ne le croyait. Mais ses troupes parviennent tout de même à contrôler la partie est de la cité. Malheureusement, de leur côté, les Neufs ne parviennent pas à mettre la main sur l'anneau, et pire encore, ses ennemis sont sur le point de réagir. L'anneau est en mouvement. Sauron ignore encore quelle est sa destination et quel usage de celui-ci ses adversaires comptent en faire. Ne cachant plus leur objectif, les Neufs sont envoyés à toute vitesse pour couper la route au porteur de l'anneau, qui n'est nul autre que Frodon, le neveu de Bilbon. Fort heureusement, l'intervention d'un certain Glorfindel lui permet d'arriver sain et sauf à destination. Du côté de Foncombe, la décision est prise de définitivement détruire l'anneau unique en le faisant fondre directement dans la montagne du destin. Un défi difficile que Frodon et ses amis s'apprêtent à relever. Pour réagir, Sauron compte d'abord sur les forces conduites par Saruman, une puissante armée d'Uruk-hai, forte de 10 000 guerriers, qu'il envoie d'abord fondre sur le Rohan. Mais grâce aux efforts de Gandalf, le seigneur Théoden et ses hommes parviennent à faire face à l'ennemi, tandis que les Ents entrent également en guerre et détruisent la forteresse de Saruman, qui est obligé de constater sa défaite. Aragorn, qui assume désormais son statut d'héritier du trône, décide donc de faire diversion et d'attirer toute l'attention du Grand Œil sur sa propre personne
afin de laisser plus de temps à Frodon pour tenter de détruire l'anneau. Sauron amplifie ses efforts et envoie donc une armée colossale du côté de Minas Tirith afin d'annihiler définitivement les royaumes des humains. Mais la réponse du Rohan et l'aide du roi des morts, qui tient enfin sa parole, viennent contrecarrer ses plans. Les dernières forces menées par Aragorn se rendent donc auprès de la Porte Noire pour y livrer une ultime bataille qui déciderait du sort de la Terre du Milieu. Et alors que l'ensemble des forces de tous les partis sont jetées dans la mêlée, l'anneau, suite à un miraculeux concours de circonstances, finit par tomber dans la lave en fusion de la montagne du destin. L'anneau fond et disparaît. L'influence de Sauron sur la Terre du Milieu fait de même. La guerre est désormais terminée. Tout comme son maître avant lui, Sauron avait fait régner un réel climat de terreur sur la Terre du Milieu, jetant son ombre sur l'ensemble de ses terres et de ses habitants dans un unique souhait de domination. Mais tout comme Melkor avant lui, Sauron connaîtrait la même conclusion à son histoire, la disparition dans les limbes. Voilà, j'espère que cette dernière vidéo concernant la vie de Sauron vous aura plu. Je pense que d'ici quelques semaines ou mois, j'en profiterai pour ressortir une vidéo compilation de ces 3 vidéos pour n'en faire plus qu'une seule. Comme ça, vous pourrez tout retrouver au même endroit. En attendant, je vous invite également à me proposer d'autres idées de vidéos concernant l'univers très riche du Seigneur des Anneaux, et je vous rappelle également que vous pouvez me soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez, ou que vous en avez la possibilité. Et enfin, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute, ciao!